Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon Shabbat utile pour tout le Ham Israël, avec à sa sortie samedi soir et hier le Purim des villes non fortifiées, et hier soir et aujourd'hui jusqu'à ce soir le Purim des villes fortifiées avec bien sûr Yerushalayim en tête. Ça a été des journées spirituellement, j'espère on a pris tout ce qu'il faut. Bien sûr qu'il fallait se réjouir. C'est vrai qu'il y a eu cette question, ce débat légitime cette année, quelques mois seulement après ces horreurs que notre peuple a vécues dans sa chair, et la guerre toujours présente, et des moments difficiles, jusqu'à cet après-midi où je me trouve, vous le savez, à Ashdod, dans le sud d'Israël, et cet après-midi on a eu les premières alertes, les premières sirènes depuis plusieurs mois ici. Pour ma part, ça a été la première Azaka, la première sirène depuis que je suis retourné vivre ici. Donc c'est des moments qui sont pas évidents. Mais je pense que la meilleure réponse à nos ennemis, c'est justement de continuer à faire nos fêtes et à, je dirais, profiter de ces moments-là pour leur dire comme à Purim, Vena fort haut. Non seulement vous nous aurez pas, mais on va par nos convictions, on va nous aussi à notre époque, à cette époque, renverser la situation. Et c'est vrai que ce soir, il y a des voix jusqu'à New York. Ils exigent un cessez-le-feu immédiat. Bref, ce qu'on n'a jamais exigé d'un autre pays. Mais bon, c'est le pays des Juifs, donc on a l'habitude. Le rabbi, il a toujours été clair là-dessus. Le Juif, il vit il marche sur un sentier étroit et il reste droit malgré tout. Rester droit, c'est rester, comme on l'a dit, solide sur nos convictions. Que oui, on a fêté Purim, Baruch Hashem, et que on se dirige déjà vers Pessah. Et c'est l'intitulé de ce cours, de Purim à Pessah, d'une Géoula à une autre, d'une délivrance à une autre. À Purim, ça a été le réveil d'en bas. C'est nous qui avons provoqué notre propre délivrance, et c'est ce qu'on souhaite, que dans cet élan de la sortie de Purim, on provoque nous aussi, comme nos ancêtres à l'époque de Purim, notre Géoula, notre délivrance, par notre réveil d'en bas. Le réveil d'en bas, ça signifie arrêter les divisions et rester unis comme on a été capable de le faire juste après les, les, les mois après encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des belles scènes d'union. Moi j'en ai vécu pas plus tard que samedi soir. On est sur une des places peut-être la plus centrale de la ville d'Ashdod, la Tahana Merkazit, où carrément des chapiteaux ont été dressés par les Shluchei Chabad, les émissaires du Rabbi ici à Ashdod, du plus jeune au plus ancien. C'est-à-dire que c'est des familles entières d'émissaires du Rabbi, du grand-père jusqu'à l'adolescent, ce qu'ils appellent ici Tseiré Chabad, les jeunes Chabad. Il y a des tentes entières pour permettre à chaque juif, chaque demi-heure, d'entendre la Megillah jusqu'à hier soir. Et à Yerushalayim, ça s'est fait aujourd'hui aussi, partout, permettre à chaque juif d'entendre et de réentendre cette Megillah d'Esther qui est pour nous, voilà, se rassembler autour de la vie, autour du schéma Israël, comme ça a été le cas la semaine dernière ici même, autour des enfants, autour de le fait de mettre en commun ce qui est le plus important, en laissant les futilités qui nous désunissent, et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de. On n'est pas des. Le peuple juif n'a jamais été fort en politique et en communication, et malheureusement ça se voit à travers le monde. Qu'aujourd'hui on est quasiment seul. Même ceux qu'on croyait être nos alliés, je dirais, inaltérables, et bien voilà, ce soir
ils se sont abstenus. Ils sont restés silencieux. Et on sait nous que le seul allié véritable qu'on a, c'est Avinu Sheba Shamayim. C'est notre Père qui est certes là-haut depuis, de manière révélée en tout cas, depuis, depuis qu'on a perdu sa présence avec la destruction du temple, mais qui est toujours là, ici-bas, Bechol Makom Asheraskir Etchemi, à chaque endroit, à chaque instant où l'on invoque son nom, alors Avo Elecha ou Berarticha, il vient. Et même si on ne le voit pas, ou Berarticha, il nous bénit. Et il y a ceux qui veulent le ressentir un peu plus et ils doivent le chercher dans les mots de la Torah. Donc on passe de ces moments-là, de Purim où, oui, il y a il y a eu des belles scènes ici, en terre d'Israël, de réveil d'en bas, dans l'unité. Dans moins de 30 jours maintenant, à une autre type de Géoula, celle qui vient d'en haut. Le réveil d'en haut, Aruta Dil Ela, c'est Dieu lui-même qui va descendre nous extirper de notre Égypte intérieure et extérieure pour nous faire sortir à la vraie liberté, pas celle qu'on pense être la liberté. La vraie liberté, c'est libérer de tout ce qui ce qui nous fait que il faut, à la seconde près, il faut qu'on soit... on a perdu, je pense, ce fait de prendre de la hauteur sur les... C'est-à-dire que de réfléchir, finalement. On est aujourd'hui dans une société où tout doit aller vite, et donc qui enlève la réflexion. Et la Torah, elle est aux antipodes de ça. La Torah, elle est que, même si tu es dans un moment où tu dois agir, et Baruch Hashem, on a une jeunesse qu'on pensait TikTok, qui depuis plusieurs mois agit et met sa vie en jeu chaque jour, là-bas à Gaza comme sur les autres théâtres d'opération ici en Israël. Et dans ces agissements de nos jeunes qui défendent non seulement Israël, mais le peuple juif. Faut pas croire que vous avez pu faire la fête dans le monde entier gratuitement. Il y a des jeunes qui, en Israël, payent de leur vie à chaque instant pour que nous fassions la fête dans le monde entier. Donc il faut garder ça vraiment à l'esprit. Et malgré qu'ils soient en pleine guerre, qu'ils sont à chaque seconde, ils peuvent se prendre une balle. Et je le dis comme je le dis, hier, dans Gaza, on a aussi lu et entendu la Megillah en pleine guerre. Ça, nos jeunes, ils nous donnent une claque, ils nous donnent une grande leçon. Que même dans le tumulte de la guerre et de la vie, des épreuves de la vie, oui, il peut avoir une place pour lire et entendre la Megillah. Il peut avoir une place pour lire et entendre la voix de Dieu. Et à un bien moindre niveau dans nos petites vies, nous qui avons la chance de pouvoir être au chaud pendant que d'autres de nos jeunes frères font ce qu'il faut pour que nous, on soit au chaud. Alors, nous qui n'avons pas l'arme à la main, on se doit au moins spirituellement, encore une fois, c'est le minimum qu'on puisse faire, leur envoyer par nos actions, nos efforts, nos mitzvot, nos prières, nos teilim, notre tzedaka, nos études de Torah, leur envoyer un maximum de force, au moins spirituelle, et c'est pas au moins, c'est spirituel, c'est ce qui fait tout. S'il y a pas Dieu, ça fait belle lurette que le peuple juif ne serait plus là. Envoyer un maximum de force spirituelle et de force tout court à nos jeunes frères et sœurs aussi d'ailleurs. Bien sûr, la reine Esther, c'est par elle qu'est venue la délivrance à Purim, et à Pessah ce sera pareil, c'est Bisrut Nashim Tzadkaniot, par le mérite de nos femmes vertueuses, la mère de Moshe, la sœur de Moshe, Yocheved et Myriam, que nous avons été délivrés également. Donc c'est tous ensemble qu'on doit, pour ceux qui n'ont pas l'arme à la main, au moins spirituellement faire ce qu'il faut et se délester un peu quelques heures de nos écrans. Alors vous allez me dire, Avner, tu es en train de nous enregistrer un cours sur ton écran justement. J'utilise la bestialité, la matérialité au service de toucher, je l'espère, en images, en vidéo sur YouTube, un plus grand nombre
Et je chas shalom que ce soit pas l'inverse, que c'est pas sous prétexte de Torah que on se dit, bah voilà, je suis sur le téléphone pour la Torah et en fait, au-delà du cours, au-delà de ces quelques minutes de Torah je perds mon temps à autre chose, ras de shalom. Le but, c'est de me réveiller, je parle toujours pour moi. D'ailleurs, en parlant de réveil demain soir, mon cours sera dédié pour l'année de Isabelle Battel Chaya Batrivka demain soir, 26 mars au soir, et toute la journée du lendemain 27 sera le jour de son année. Donc demain soir, le cours sera dédié pour l'élévation de l'âme de Isabelle Battel Chaya Batrivka, avec tout mon soutien, mon affection et mon amour pour la famille Nakash. Et d'ici demain, que chacun se réveille et prenne conscience que on est dans la bascule de la délivrance de Purim, le réveil d'en bas, la délivrance de Pessah, dans moins de 30 jours, le réveil d'en haut. Et qu'entre ces deux, il faut mériter sa délivrance. Et ne pas attendre comme on le fait chez nous, à attendre que nos frères ils meurent à, à Gaza pour juste avoir une pensée et continuer nos vies comme si de rien n'était. Non. Il faut que Purim ait été une prise de conscience, rester unis sur ce qui est vraiment important et qu'on n'attende pas un mois, qu'on n'attende pas Pessah pour se réveiller, qu'on se réveille maintenant. C'est tout ce que je nous souhaite et de vous donner rendez-vous donc demain pour un nouveau cours de Torah tous ensemble d'ici là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.